Bonjour et bienvenue à la correction de la section 1.8. Je suis à la page 95 du livre. Allons-y tout de suite avec le 1.8.2. C'est un problème ici qui va se passer en deux étapes parce que pendant un certain temps, les 2 premières secondes, il n'y a pas d'accélération pour Béatrice, mais l'autobus, lui, va accélérer, il va se déplacer. Donc ça va être la première phase. La deuxième phase, c'est que Béatrice va se mettre à bouger avec une vitesse de 5 mètres par seconde. Donc, ce qu'on veut faire, c'est venir voir la première phase en premier et déterminer tous les paramètres qu'on peut déterminer pour l'autobus, parce qu'il y a seulement l'autobus qui bouge pendant cette première phase-là. On peut écrire Béatrice ne bouge pas. Fait que pendant la première phase, il se passe absolument rien du côté de Béatrice, donc j'ai juste besoin de regarder l'autobus. OK, qu'est-ce qu'on sait pour l'autobus? Ben, on sait qu'il démarre. Donc, quand on dit l'autobus démarre, ben, ça veut dire que sa vitesse initiale, c'est 0. On sait qu'il accélère avec un rythme de 1 mètre par seconde carré. Je ne mettrai pas les unités par paresse. Cette première phase-là dure 2 secondes. Hein? Je sais que l'autobus va accélérer pendant plus longtemps que 2 secondes, mais c'est pas grave. Je veux regarder pendant la première phase, l'autobus, il va se rendre où et avec quelle vitesse finale. Je peux supposer que sa position initiale de départ, c'est 0. Ça, j'ai toujours le choix de faire ça. Et comme j'ai mentionné, on cherche deux choses. On cherche sa position finale à la fin de la première phase et sa vitesse finale aussi à la fin de la première phase. Étant donné que je cherche deux choses, je vais avoir besoin de deux équations. Puis pour rendre ça plus facile, là, je vais appeler mon x final x2 puis mon vitesse finale v2, juste parce que ça correspond à t égale à 2 secondes. Bon, voilà. Donc, première équation du MUA, vitesse finale est égale à vitesse initiale plus l'accélération fois le temps t. Donc, je cherche V2, V0 c'est 0, l'autobus accélère à un rythme de 1 pendant 2 secondes. Donc, ma vitesse finale de la première phase, c'est 2. Ensuite, j'ai aussi besoin de la position finale. Pour trouver la position finale, je vais aller utiliser la deuxième équation du MUA. Position finale est égale à position initiale plus vitesse initiale fois le temps t, plus une demi accélération t carré. Voilà, et je remplace, je cherche x2, x0 c'est 0, vitesse initiale c'est 0 parce qu'il démarrait, l'accélération c'est 1 et le temps c'est 2. On n'oublie pas le carré et on fait le calcul et on obtient 2 mètres. Voilà. Donc là, j'ai la vitesse au temps 2 secondes et j'ai la position au temps 2 secondes. Ça, ces deux valeurs-là, c'était des valeurs finales pour la première phase. Mais ça va devenir des valeurs initiales pour la deuxième phase. OK? Parce que là, on est rendu là. Faisons la deuxième phase. Dans la deuxième phase, l'autobus est rendu à la position initiale x égale à 2 et il commence la deuxième phase avec une vitesse initiale v2 égale à 2. OK? Donc, ce qui était initial dans ce qui était final dans la phase 1 devient initial dans la phase 2. OK? Et là, j'aurai deux équations à écrire. Pour l'autobus, sa vitesse initiale, ben, c'est V2 qui vaut 2. Il continue d'accélérer avec le même rythme, c'est-à-dire 1. Sa position initiale, c'est 2. Sa position finale, je ne sais pas ce que c'est, et c'est d'ailleurs ce que je cherche. Et je ne sais pas non plus, la deuxième phase va durer combien de temps. Fait que ça, c'est mes deux inconnus. C'est pas grave, je peux quand même écrire la deuxième équation du MUA pour l'autobus. Accélération t carré. Donc, vous voyez que mon x initial, ben, c'est mon x2 maintenant. Là. Puis ma vitesse initiale, c'est mon v2. Okay? À cause de ce que je disais, là, les paramètres finaux de la phase 1 deviennent les paramètres initiaux de la phase 2. OK, je connais pas la position finale. Je sais que la position initiale, c'est 2. La vitesse initiale, c'est 2. Le temps t, je le sais pas. Une demi fois 1 fois t carré. Bon, si je simplifie ça, j'obtiens... Bon, il n'y a pas grand-chose à simplifier, là. J'obtiendrai ceci plus 0,5 t carré. Voilà. OK. Bon, ici, j'ai deux inconnus dans cette équation-là, fait qu'on s'entend que je ne peux pas solutionner avec seulement cette équation-là. Donc, je devrais maintenant aller voir
aussi du côté de Béatrice. Parce que dans la deuxième phase, là, on dit dans l'énoncé que Béatrice se met à courir à la vitesse constante de 5 mètres par seconde. Mais Béatrice, elle commence à la position 0. Hein, le 0 qui était le même 0 de l'autobus à la phase 1. Là. Donc, elle commence là. Sa position finale, je ne sais pas ce que ça va valoir, mais je sais que cette position finale-là doit être la même que la position finale de l'autobus. Ensuite, je sais que la vitesse initiale de Béatrice dans la deuxième phase, ben, c'est la vitesse qui est donnée dans l'énoncé, c'est-à-dire 5 mètres par seconde. Et on dit qu'elle court à vitesse constante, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'accélération. Hein? Vitesse constante implique pas de changement de vitesse, donc pas d'accélération. Et même chose, je ne connais pas non plus le temps. Sauf que, c'est pas grave, je peux quand même écrire l'équation pour Béatrice, c'est-à-dire encore ma deuxième équation du MUA, là, plus une demi AT carré. Bon, dans le cas de Béatrice, position initiale c'est 0, vitesse initiale c'est 5, mais elle n'a pas d'accélération. Donc, dans le cas de Béatrice, x égale à 5t. OK? Donc là, j'ai deux équations pour le x final. J'ai cette équation-là et cette équation-là. Mais là, ce qui me reste à faire, ben, je peux faire de la comparaison ou de la substitution, peu importe. Là. Étant donné qu'on a déjà isolé x dans chacun, je pense que la comparaison, c'est le plus facile. C'est-à-dire qu'on va dire que ce x-là égale à ce x-là. OK? Puis là, on remplace. Donc, le x de gauche, c'est 2 plus 2t plus 0,5 t carré. Et celui de droite, ben, c'est simplement 5t. Et donc là, j'envoie le 5t du côté gauche. C'est ça que j'ai fait. Non, j'ai fait l'inverse. J'ai tout envoyé du côté droit. Bon, c'est pas bien grave, on va tous arriver à la même réponse de toute façon, là. Mais si on envoie tout du côté droit, je fais ça parce que je l'ai fait comme ça sur mon corrigé, là. Ça donne ceci. Moins 2. Voilà. Et là, j'ai une équation quadratique à résoudre, là, avec le moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac. Bon, j'épargne les détails, comme vous le savez, vous pouvez le faire directement dans votre calculatrice, mais par contre, il faut donner les deux valeurs qui sortent là. Donc le 0,7640 ou 5,236. Bon. Là, ici, on a deux valeurs positives pour le temps. Fait que techniquement, les deux valeurs sont possibles. Et c'est effectivement deux valeurs pour lesquelles la position de Béatrice va être égale à la position de l'autobus. Par contre, on va quand même rejeter la deuxième position parce que nous, on veut seulement la première fois que Béatrice va rencontrer l'autobus. Hein, elle va tout de suite essayer de rattraper l'autobus et aussitôt, la première fois qu'elle a rattrapé l'autobus, ben, c'est là qu'on va atteindre notre réponse. Là. C'est-à-dire, à quelle distance va-t-elle parcourir pour rejoindre le chauffeur? Ben là, on prend ce premier temps-là et je peux l'utiliser. Je vais venir plugger ce temps-là dans cette équation-ci. Hein. On sait que la position, ça va être égal à 5 fois t. T étant 0,7640. On fait le calcul. Donc, la position que doit... la distance que doit parcourir Béatrice avant de se rendre au chauffeur, ben, c'est 3,82 mètres. Et c'est la réponse du numéro 2. Bien. Numéro 4. OK. Numéro 4, on va répondre à A et à B pas mal en même temps. OK? Je vais écrire A pour la forme, là, mais la réalité, c'est ça. On va répondre aux deux pas mal en même temps. Donc, c'est semblable au numéro 2, c'est-à-dire qu'on a deux paliers, hein, deux phases. Dans la première phase, on dit que la voiture accélère avec un rythme de 1. Et dans la deuxième phase, elle a une accélération différente, c'est-à-dire 2. Donc, deux phases. Fait que ce qu'on va faire, ben, c'est semblable. On va décomposer notre problème en deux étapes. Première étape, on va trouver les valeurs qu'on connaît, c'est-à-dire qu'ici, on peut dire que la voiture commence à la position initiale égale à 0. La position finale de la première phase, là, c'est important, ça va être 50 mètres, hein, parce qu'on dit dans l'énoncé qu'elle accélère à 1 mètre par seconde carré sur les premiers 50 mètres. Voilà. Donc ça, c'est dans ma première phase. Quand on dit la voiture démarre, ça veut dire que sa vitesse initiale, c'est 0. Son accélération, je vais
appeler ça A1 parce que c'est l'accélération de la première phase. On nous dit que c'est 1 mètres par seconde carré. Moi, je cherche la vitesse finale à la fin de la phase 1. Je vais appeler ça V1. Et je cherche le temps qui s'est écoulé pendant la première phase. J'ai appelé ça T1. Voilà. Je cherche deux choses, donc j'aurai deux équations à utiliser. Je vais commencer par la vitesse finale. Donc, j'utilise la quatrième équation du MUA. X finale moins X initiale. Je remplace. Vitesse finale, c'est ce que je cherche. Vitesse initiale, c'est 0. 2 fois l'accélération de 1. Position finale, c'est 50 moins 0. Je vous épargne les détails. On isole V1 et vous trouvez 10 mètres par seconde. Parfait. Maintenant que j'ai la vitesse finale de la première phase, je peux réutiliser cette information-là dans une autre équation qui va être la première équation du MUA. Là. Oups, c'est pas un plus, ça, c'est un égal. Donc, pourquoi je fais ça? Ben, c'est pour venir isoler la valeur du temps t. Donc, V1, c'est 10. Maintenant, je le sais. V0, c'est 0. Accélération, c'est 1 fois le temps T1. Vous voyez que mon seul inconnu, c'est T1. Donc, on isole T1 et on trouve 10 secondes. Parfait. Donc, ma première phase est terminée. Allons voir la deuxième phase. Deuxième phase. On commence à la position x1 égale à 50. Donc ça, c'est ma position initiale, dans le fond, de la deuxième phase. Et la position finale de la deuxième phase, ben, c'est les 100 mètres. C'est 100 mètres parce qu'on commençait à 50, mais il nous reste un autre 50 mètres à parcourir. Donc, c'est de la position initiale 50 jusqu'à la position finale 100. OK? Ensuite, dans cette deuxième phase-là, j'ai une deuxième accélération qui est différente. Hein? Je l'appelle A2. Ça a une valeur de 2 mètres par seconde carré. Je sais que la vitesse initiale de la deuxième phase, c'est ce que j'appelais V1. Hein? Encore une fois, les vitesses et positions finales de la première phase deviennent les valeurs initiales de la deuxième phase. Voilà. Et ce que je cherche ici, ben, c'est encore une fois la vitesse finale, donc à la fin de la deuxième phase, et le temps que j'appelle T2, qui est le temps que va durer cette deuxième phase-là. Alors, même chose, j'ai deux inconnus, donc j'aurai besoin de deux équations. Mêmes équations que je vais utiliser que dans la première phase. Donc, quatrième équation du MUA, là. Vitesse finale carrée est égale à vitesse initiale carrée plus 2 fois l'accélération fois position finale moins position initiale. Donc, je cherche V2. Ça, c'est 10. Ça, c'est 2 fois 2 fois, 50, non, 100 moins 50. Voilà, on va l'avoir. Bon, on fait l'isolation, je vous épargne les détails là, mais si vous le faites correctement, vous devriez trouver 17,32 mètres par seconde. Et ça, c'est la réponse pour le A, parce que c'est ce qu'on demandait au A. Quel est le module de la vitesse quand il arrive au mur? Donc, quand il a fini de parcourir les 100 mètres, c'est quoi sa vitesse? Ben voilà, 17,32. Alors, pour la question B maintenant, on cherche le temps total que va durer le mouvement. Pour faire ça, on a besoin de venir trouver T2. Donc, on va utiliser première équation du MUA, comme on a fait dans la première phase. Donc, vitesse finale égale à vitesse initiale, plus l'accélération de la deuxième phase fois le temps de la deuxième phase. Donc, on remplace les valeurs. 17,32 égale à 10 plus 2 fois le temps T. On isole le temps T2, on trouve 3,66 secondes, mais attention, ça, c'est pas le temps total. Ça, c'est seulement le temps que va durer la deuxième phase du mouvement. Donc, on avait déjà un 10 secondes qui s'était écoulé dans la première phase. Donc, il faudra additionner les deux temps pour trouver le temps total écoulé. Là. Donc, le temps total du mouvement, ben, c'est simplement T1 plus T2. Donc, c'est 10 plus 3,66. Donc, on s'entend. Le temps total qui s'est écoulé, 13,66 secondes. Et voilà, ça, c'est ma réponse au B. Ce qui nous amène maintenant à la fameuse question 6. OK. Question 6, pas facile celle-là. Donc, c'est un mouvement avec
3 phases. OK? Dans la première phase, on nous dit que ça accélère sur une distance de 60 mètres, puis vitesse constante sur 120 mètres et freine sur 30 mètres. Bon. Il y a 2 façons de faire ce problème-là. Ou bien on le fait avec les équations du MUA, comme je vous ai montré avec l'exercice 2 et 4. Si on fait ça, c'est très lourd parce qu'il y a 3 phases. Donc, c'est facile de se tromper, il y a beaucoup d'inconnus, ça va être algébriquement très difficile. L'autre méthode, qui est celle que je vais utiliser parce que je pense qu'elle est plus simple, peut-être que vous n'y avez pas pensé instinctivement, mais bon, c'est pour ça qu'on fait des exercices, là. Maintenant, vous saurez que ça existe. L'autre méthode, qui je pense est peut-être un peu plus facile, c'est d'utiliser la technique graphique. Donc, si je dessine le graphique de vitesse en fonction du temps, au temps t égale à 0, le tramway démarre. Donc, il n'y avait pas de vitesse initiale. Donc, il démarre, puis on dit qu'il accélère à un taux constant. Donc, une vitesse, ça ressemble à quoi quand on a une accélération constante? C'est une vitesse qui augmente comme une droite, comme ça. On ne sait pas combien de temps que ça dure. Donc, la durée de cette première phase-là, je vais appeler ça T1. Deuxième phase, on dit que le tramway conserve une vitesse constante. Donc, une vitesse constante, c'est une droite horizontale, comme ça. Donc, conserve une vitesse constante, et cette vitesse constante-là, on dit dans l'énoncé qu'elle vaut Vxc. OK, très bien. Cette deuxième phase-là, encore une fois, on ne sait pas combien de temps elle va durer, donc on va appeler ça T2. Et finalement, dans la troisième phase du mouvement, le tramway va freiner avec un rythme constant. Donc, encore une fois, c'est une vitesse qui diminue comme une droite. Voilà. Et on dit que l'ensemble du trajet dure 25 secondes. Donc, je sais que le temps final ici, ben, c'est 25 secondes. OK? Bon. L'autre information que j'ai, c'est qu'il y a 3 phases. Les 3 phases que j'ai dessinées ici, tiens, on va se faire un code de couleur pour que ce soit plus facile. La première phase, c'est la phase en rouge. La deuxième phase, c'est la phase en bleu. Je pense que vous voyez là où on s'en va, là, ça va être de faire des airs sous la courbe. Et la troisième phase, c'est la phase en verte. Voilà. Donc, on a 3 phases. On donne une autre information très importante dans l'énoncé. On dit que, par exemple, dans la première phase, c'est sur une distance de 60 mètres. Dans la deuxième phase, c'est sur une distance de 120 mètres. Et dans la troisième, c'est sur une distance de 30 mètres. Bon, ben ça, c'est des déplacements. Quand on a un graphique de vitesse en fonction du temps, si je fais l'air sous la courbe, ça me donne le déplacement. Donc, dans la phase 1, l'air sous la courbe, c'est égal au déplacement. Et on me dit dans l'énoncé que ce déplacement-là, dans la phase 1, c'est 60 mètres. Okay? Dans la phase 2, on nous dit ben, le déplacement ou l'air sous la courbe, c'est 120 mètres. Et dans la phase 3, on dit l'air sous la courbe, ici, ben, c'est 30 mètres. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois développer l'air selon le graphique que je vois ici. Et, par exemple, dans la première phase, je sais que cet air-là est égal à 60. Dans la deuxième phase, l'air de mon rectangle est égal à 120. Troisième phase, l'air de mon triangle vert est égal à 30. OK? Et c'est comme ça qu'on va gérer notre algèbre. Donc, allons-y. Phase 1. Mon triangle en rouge, il a une base ici égale à T1. Il a une hauteur ici qui est égale à Vxc. Je vais juste écrire V là parce que pas besoin de traîner les indices XC, c'est juste méthode paresseuse encore. Donc, base fois hauteur divisé par 2 parce que c'est un triangle. Égal à 60. OK, on va mettre ça de côté. On va aller faire phase 2. Phase 2, c'est un rectangle. Le rectangle a une base qui est ici, qui est égale à T2 moins T1. Hein, c'est pas T2 complet parce qu'on ne veut pas T1. Donc, c'est T2 moins T1. Ça, c'est la base de mon rectangle. Pour avoir l'aire du rectangle, il faut que je fasse base fois hauteur. Ben, la base du rectangle, c'est ça ici. C'est aussi V. Vxc, là. Voilà. On ne divise pas par 2 parce que c'est un rectangle. Donc, ça doit être égal à 120. Et finalement, dans la troisième phase, ben, c'est l'aire du triangle en vert. Donc, la base du triangle, c'est ça ici, c'est-à-dire 25 moins T2. Ça, c'est la base de mon triangle. La hauteur du triangle, c'est ça ici, qui est encore
VXC. Voilà. Et on divise par 2 parce que c'est un triangle. Tout ça égale à 30. Bon, très bien. Fait que ça, ce sont nos 3 équations que nous devrons utiliser pour solutionner. Ça tombe bien parce qu'on a 3 inconnus, hein? T1, T2 et V. Donc, si j'ai 3 inconnus, ça me prenait obligatoirement 3 équations pour trouver la réponse, sinon, ça marchait juste pas. Donc là, maintenant, il faut faire de l'algèbre. Qu'est-ce qu'on fait pour faire de l'algèbre ici? Ben, tous les chemins, s'ils sont bien appliqués, si on les utilise correctement, on va se rendre aux bonnes réponses. Mais moi, je vous donne un truc. Le truc, c'est de regarder quelle équation contient les 3 inconnus. C'est l'équation 2. Hein? Dans l'équation 2, vous pouvez voir qu'il y a T2, il y a T1 et il y a V. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les 2 autres équations, donc l'équation 1 et l'équation 3, et on va isoler, par exemple, ici, on va isoler T1. Donc ici, phase 1, on va isoler T1, ça va donner 120 sur V. OK? Dans la phase 3, on va aller isoler T2. Encore une fois, je vous épargne les détails de l'isolation T2, là, mais si vous le faites au long, vous devriez obtenir 25 moins 60 sur V. OK. Là, j'ai fait ça. Et ce qui me reste à faire, c'est de prendre mon équation pour T1 et de venir la remplacer ici, dans mon équation 2, parce qu'elle contient tous les inconnus. Et mon équation T2, je la prends et je viens la remplacer ici, dans mon équation 2. Ça, c'est de la substitution. L'intérêt de faire ça, c'est que vous voyez qu'un coup que j'aurai tout remplacé, le seul inconnu qui va me rester, c'est V. Et étant donné que c'est ça que je cherche, ben c'est pratique qu'on arrive directement à la réponse. OK? Donc, ça, c'est une technique parmi tant d'autres. Si vous trouvez d'autres façons d'isoler la vitesse, ou peut-être vous allez trouver T1 ou T2 en premier, ça ne dérange pas. OK? Vous devriez toujours arriver aux bonnes réponses si, bien sûr, vous faites votre isolation correctement. OK, donc allons-y. T2, c'est 25 moins 60 sur V, moins T1 qui vaut 120 sur V. Tout ça fois V égale à 120. OK? Bon. Je ne ferai pas le détail de l'algèbre au long, là. Vous êtes en mesure d'isoler la vitesse ici. Mais si vous le faites, vous devriez trouver une vitesse de 12 mètres par seconde. Et voilà. Et c'est notre réponse de l'exercice 6.